La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun et je vous souhaite un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une joie que de pouvoir être avec vous en ce saint jour de sabbat. Et nous allons euh, entamer ce moment avec la prière. Et je vous invite à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter en cet instant devant ta face. Et alors que nous allons euh, avoir ce moment, nous réclamons la présence de, que nous réclamons ta présence par ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité pour notre temps et que nous puissions voir eh bien, comment notre Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir au travers des signes qui annoncent son retour. Et nous te demandons tout cela dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Euh, la présentation d'aujourd'hui euh, a pour titre, cette présentation a pour titre Guerre en Israël. Que disent les prophéties? Tel est le titre de la présentation d'aujourd'hui et il s'agira de notre 7e présentation de cette 6e année sur les signes des temps. Et, et donc, nous allons avoir cette présentation parce que, comme vous le savez, depuis le 7 octobre 2023, eh bien, euh, le pays nommé Israël eh bien, a été attaqué par la branche armée du Hamas. Et, et depuis, s'en est suivi une guerre qui dure jusqu'à présent, le jour où cette présentation est enregistrée, où nous présentons ce message. Nous sommes le 28 octobre et jusqu'à présent, cette guerre dure. Et lorsque cette guerre a commencé, une guerre terrible qui affecte la vie de plusieurs personnes. euh, et c'est vraiment des événements au sujet desquels on ne peut en aucune manière se réjouir. Et je tiens à dire que j'ai moi-même de la famille qui est en Israël et, et les nouvelles qui nous ont été rapportées sont des choses terribles, bien aimés. Mais lorsque cette guerre a commencé, nous avons vu euh, plusieurs centaines de pasteurs de la branche évangélique présenter des messages en disant que, eh bien, la fin est proche, en disant que le Seigneur Jésus revient, car cela est un signe des temps. Et, et que l'Église sera bientôt enlevée, etc., etc. Il y a différents courants de pensée au sujet de ce qui doit se passer en Israël, à Jérusalem. Mais nous voulons nous poser la question, que dit la Bible? Que disent les prophéties de la Bible à ce sujet? Car il s'agit là d'un conflit qui est bien réel et qui n'est pas le premier, je tiens à le signaler. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un conflit dans cette zone-là.
Et donc ce conflit qui est bien réel est néanmoins entaché de fausses prophéties. Il est entaché de fausses interprétations. On lui impute de fausses interprétations, on y applique je dirais, malement, à tort, certains passages de l'Écriture. Et donc, dans cette présentation, il s'agira pour nous, eh bien, de redresser certaines choses et tout en redressant un certain nombre d'interprétations, et nous allons voir, dans un certain sens, que ce qui se passe en Israël, eh bien, est en quelque part un signe des temps, mais pas comme la plupart des prédicateurs et pasteurs évangéliques le disent. Le premier point que nous allons considérer est celui de la terre promise. En effet, quelle terre fut réellement promise? En Lévitique 25, verset 23, il nous est dit: la terre ne sera point vendue à perpétuité, car la terre est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. En considérant ce passage, de nombreuses personnes ont à l'idée que la terre d'Israël, telle que nous la connaissons maintenant, eh bien, est cette terre euh, qui est promise. Et, mais qu'en est-il réellement? C'est la question que nous voulons nous poser. Qu'en est-il réellement de cette terre qui, eh bien, a été promise? En Genèse 12, versets 1, 2, 6 et 4, nous lisons: Et l'Éternel avait dit à Abraham: va-t'en hors de ton pays et de ta postérité et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ici, nous voyons qu'il s'agit du pays où habitaient les Cananéens. D'accord? Donc, il s'agit du pays de Canaan. Mais n'est-ce que le pays de Canaan? Je veux dire, s'agit-il juste de ce petit bout de terre-là, de ce petit bout de toute la terre? Est-ce là que Dieu a promis à son peuple? Juste ce petit bout de terre, et tout le reste n'est pas à lui. Que pensez-vous à ce propos? Que dit l'Écriture? Lisons en Hébreux 11, versets 8 à 13. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, et je reprends, c'est pourquoi d'un seul homme, et qui était déjà affaibli, il est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer, qui ne peut se compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Ici, nous voyons que c'est
la Canaan terrestre qui a été montrée à Abraham, eh bien, c'est pas ce qui lui a été promis en fin de compte. D'accord? Puisque, au final de compte, ses descendants, ils sont entrés dans cette Canaan terrestre, mais ils n'ont pas reçu ce qui a été promis. Ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre, dans cette terre-là, en fait. Ce n'était pas réellement cette terre qui leur avait été promise, en fin de compte. Mais c'est la terre renouvelée. Oui, c'est la terre renouvelée. Et nous allons aller plus loin et considérer la ville de Dieu. La Jérusalem ici-bas est-elle la ville de Dieu? En effet, à ce propos, nous lisons Ésaïe 62, versets 1 à 4. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat du jour et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura déclaré. Tu seras une couronne d'ornement dans la main de l'Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée et on ne nommera plus ta terre la désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre la mariée, car l'Éternel mettra son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. La Jérusalem d'ici-bas est-elle la ville de Dieu? Je veux dire, Dieu réserve-t-il cette ville divisée, telle que vous la voyez à l'écran, à son peuple? Cette ville qui est divisée, morcelée, une partie pour les musulmans, une partie pour les juifs, et puis les catholiques ont certaines parties dedans. Bref, c'est vraiment assez œcuménique tout ça. Est-ce que Dieu, il a cela en réserve pour son peuple? Est-ce cette ville-là qu'il réserve à son peuple? Considérons 2 Rois 14, verset 20, où il nous est dit: Puis on le transporta sur des chevaux, et il fut enseveli à Jérusalem avec ses pères dans la cité de David. Notez ici une chose, c'est que il nous est dit que Jérusalem est la cité de David. D'accord? Jérusalem est quoi? La cité de David. David était quoi? Un roi d'Israël, n'est-ce pas? Donc Jérusalem est une ville, comment? Royale, n'est-ce pas? C'est clair pour vous? Je reprends. Jérusalem est la cité de David. David était roi. Le royaume d'Israël avait pour siège Jérusalem. Donc, c'est une ville royale, en fait. C'est une ville royale. Maintenant, en Luc 1, verset 30 à 33, nous lisons: Alors l'ange lui dit: Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Bien-aimé, notez ici que Jésus est l'héritier du trône de David. En fait, dans l'Écriture, on l'appelle le fils de David. Et en Matthieu 23, versets 37 et 38, Jésus déclara: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte. Je tiens à dire que avant cela, Jésus a purifié le temple à 2 reprises. Et il lui a dit: Vous avez fait de la maison de mon père une maison de brigands. Jusqu'alors, c'était la maison de son père. Mais arrivé à ce stade, Jésus dit que c'est votre maison, en fait. Il ne dit plus que c'est la maison de son père, en fait.
Il dit, c'est votre maison, en fait. Et elle va vous être laissée déserte. Et notez ce que le Seigneur déclara après, en fait. Juste avant sa crucifixion, juste avant qu'il ne soit, je dirais crucifié, d'accord, lors de son procès. Il déclara, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Bien-aimé, notez une chose. Au moment où Jésus déclare ces paroles, son royaume n'est plus ici-bas. Son royaume, il le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. À ce moment-là, il dit maintenant, à ce moment-là de l'histoire du monde, Jérusalem, l'ancienne Jérusalem n'est pas liée au royaume de Dieu, en fait. Ce royaume n'est pas lié. Le royaume de David, à savoir le Fils de Dieu, n'est pas lié à l'ancienne Jérusalem. C'est Jésus qui le dit. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Je l'accepte. Mais par contre, il faudra voir ça avec Jésus parce que c'est lui qui a déclaré ça, en fait. Et je pense qu'il sait mieux que personne ce qu'il en est du royaume de son Père. Mais alors, si son royaume n'est pas lié à l'ancienne Jérusalem, à quoi est-il lié? En Hébreux 6, versets 19 et 20, espérance que nous gardons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Notez ici que Jésus-Christ, il a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, on apprend en Hébreux 7, verset 1, que Melchisédek était roi. D'accord? Et en Hébreux 8, verset 1 et 2, on nous dit que, eh bien, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Ah, dans les cieux. Et quoi? Et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Bien-aimé, Jésus-Christ est maintenant souverain sacrificateur, roi au ciel, dans le sanctuaire céleste. D'accord? Et qui se trouve justement dans quoi? Eh bien, dans la ville d'en haut, dans la Jérusalem d'en haut. En effet, Galates 4, versets 23 et 26. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina qui enfante des esclaves, et c'est Agar. Car Agar signifie le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave avec ses enfants. Donc là, il parle en fait de la Jérusalem d'ici-bas, en fait. Au verset 26, il parle d'autre chose. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est elle qui est la mère de nous tous. Bien-aimés, Jésus-Christ est roi de la Jérusalem d'en haut et c'est elle qui est la ville de Dieu. Et un autre passage nous confirme cela. En Hébreux 12, verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est roi de la Jérusalem céleste, qui est la ville de Dieu. C'est la ville royale, la ville du roi, c'est la Jérusalem céleste, bien-aimé. Ce n'est plus la Jérusalem terrestre. Mais alors, qui est l'Israël de Dieu? En Romains 9, versets 6 à 8, il nous est dit, ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être de
être la postérité. Tous les descendants d'Israël ne sont pas israélites. Alors, je tiens tout de suite à clarifier les choses. Il y a des Israélites selon la chair qui sont effectivement de vrais Israélites. Et nous allons voir dans quelques instants, en fait, qui sont ceux-là. Mais il nous faut bien comprendre cette chose-là, c'est que tous les descendants d'Israël ne sont pas israélites. Oh non. En Galates 3, versets 7 à 9, sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont israélites. Autrement dit, les enfants d'Abraham. Désolé pour cette interruption. Et le passage suivant, qui se trouve en Galates 3, versets 13 à 16, où nous lisons, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Comme il n'est pas dit à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité qui est Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, est la postérité d'Abraham, en qui ont été faites les promesses. Et en Galates 3, versets 26 à 29, car vous êtes tous de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. En clair, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, c'est-à-dire enfants de Dieu, enfants d'Israël. Donc oui, ceux qui sont israélites selon la chair sont véritablement israélites s'ils acceptent le Christ. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, en fait, ne sont pas le véritable Israël, en fait. Ceux qui ne l'acceptent pas ne restent pas l'Israël de Dieu. Ils ne peuvent pas intégrer l'Israël de Dieu, en fait. Et donc, une fois que nous avons clarifié l'Israël, l'Israël de Dieu, nous allons considérer le rassemblement d'Israël. Car, voyez-vous, il y a de ceux qui pensent que le rassemblement d'Israël, eh bien, est un rassemblement qui est littéral, physique, et qu'il concerne le retour euh, de l'Israël. Alors, certains disent que c'est l'Israël selon la chair, en Palestine, et d'autres vont dire non, c'est en fait les enfants de Dieu, l'Israël selon la foi, eh bien, ils vont tous en fait migrer et se rendre en Palestine, et là, Jérusalem sera un refuge pour tous les croyants, etc. Et pour ainsi dire, c'est là que Jésus viendra chercher, en fait, c'est là que Jésus viendra chercher son peuple, en fait, qui sera en Palestine. Mais qu'en est-il par rapport à ça, en fait? Que dit la parole de Dieu à ce propos? Considérons un passage sur lequel on se base essentiellement pour appuyer cela, en fait, pour revendiquer une telle chose. Et, et lisons-le convenablement. Ésaïe chapitre 11.
qui est une prophétie et la prophétie, en fait, sur le rassemblement d'Israël. Et nous avons, en fait, découpé ce passage pour vous, placé des titres et mis des références pour que vous puissiez voir la justesse de cette interprétation. Verset premier jusqu'au verset 1 et 2. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Ici, on nous parle de l'enfance et de la jeunesse de Jésus. Comme on peut le voir en Luc 2, verset 40, il croissait, il se fortifiait. Au verset 47, on était frappé de sa doctrine, de son intelligence. Et au verset 52, il continue à croître. Puis, du verset 3 au verset 5, il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence. Il ne décidera pas sur un oui-dire, mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir les méchants par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Alors, je dois être honnête ici, arrivé à ce stade, il y a une double lecture qui peut être opérée en fait. La première lecture, et c'est celle que nous allons faire, eh bien, c'est lorsque Jésus-Christ commence son ministère public. Oui, en effet, lorsque nous regardons en Matthieu 9 au verset 4, on nous dit que Jésus, il connaissait les pensées en fait de ceux qui étaient devant lui et qui lui posaient des pièges, qui voulaient le piéger. Et au verset 23, au chapitre 23 de Matthieu, eh bien, on voit en fait qu'il reprenait durement en fait par sa bouche les pharisiens hypocrites en fait. Donc, on voit que ces passages-là ont une interprétation à ce propos-là. Bien évidemment, il va y avoir une interprétation, ok, lorsque Jésus-Christ reviendra en gloire pour châtier les nations. Mais nous voulons mettre l'accent sur cette première interprétation qui en fait s'applique à la dispensation chrétienne, comme vous allez le voir. Ensuite, le verset 6, le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un enfant les conduira. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous qu'il y a deux lectures arrivées depuis le verset précédent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a, depuis le verset 3, il y a deux lectures. Donc, poursuivons la première lecture. Ici, on peut prendre comme exemple la conversion de Saul de Tarse. En effet, il était en fait, euh, il partait pour ravager l'église en fait. On avait là un animal sauvage, mais le Seigneur l'a touché en fait. Il s'est converti et après ça, eh bien, de loup qu'il était, pour ainsi dire, eh bien, il a pu demeurer avec les agneaux, à savoir le peuple de Dieu. D'accord? Donc, on voit en fait sa conversion. Bien évidemment, je ne vais pas insister trop longtemps dessus. Cela a une application aussi sur la nouvelle terre. Ok, soyons clairs. Ensuite, verset 7. La génisse pétera avec l'ours. Leurs petits gîteront ensemble et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Lorsque vous regardez Ésaïe 7, verset 25, comme cela est écrit en haut, et 1 Corinthiens 9, verset 9 et 10, eh bien, vous voyez que cela fait allusion au ministre, d'accord? Le labeur est apostolique, notamment de l'apôtre Paul, d'accord? Ensuite, au verset 8, l'enfant qu'on allait s'ébattra près du trou de l'aspic et l'enfant sevré étendra la main sous le trou de la vipère. Là, ici, on voit le combat contre l'erreur. On voit qu'ils avaient à, en fait, ils étaient face à des personnes qui avaient justement une langue d'aspic et qui était pleine de venin mortel pour égarer les gens, mais que justement, ce jeune, l'enfant qu'on allaitait, d'accord, donc ce jeune apôtre, notamment pour l'apôtre Paul, eh bien, il pouvait travailler et combattre contre l'erreur. Bien évidemment, encore une fois, je le rappelle, il y a une interprétation seconde sur la nouvelle terre, soyons clairs. Je ne la nie pas.
Merci. Ensuite, au verset 9, on ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. En Acte 2, verset 32, on voit ici ce qu'il en était en fait au début de l'Église chrétienne. Bien évidemment, il y a encore une fois, il y a une interprétation aussi pour la nouvelle terre. En Le verset 10, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Voyez-vous, le verset 10 est vraiment pertinent parce qu'il montre bien qu'il y a de la place pour ces deux interprétations que je vous présente depuis quelques instants, en fait. Ici, on parle de l'évangile qui est porté aux païens, notamment lorsque cela est porté à Corneille, à sa famille, à ceux de sa maison, etc. Et par la suite. OK? Hem, Ensuite, à partir du verset 11, on nous dit: «En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une seconde fois la main pour racheter les restes de son peuple qui seront réchappés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Pathros, de Cush, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda, des quatre bouts de la terre. Alors la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda n'opprimera plus Éphraïm.» De quoi parle-t-on ici en fait? Eh bien, on parle ici du rassemblement d'Israël, l'Israël de Dieu, pour une seconde fois. Quand est-ce que cela s'opère-t-il? Apocalypse 14 du verset 6 à 12. L'évangile éternel qui est porté à toute nation, tribu, langue et peuple. Dieu rassemble son peuple de toute nation, tribu, langue et peuple, en fait, par le message des trois anges. C'est là qu'a lieu le rassemblement, en fait. Ce second rassemblement. Et l'évangile est à nouveau porté vers toutes les nations. Les enfants de Dieu sont rassemblés, d'accord? Et il n'y a plus, en fait, de division, d'accord? Au sein du peuple de Dieu. En effet, parce qu'on dit que la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Donc ici, on voit l'effet de l'évangile éternel. On voit son effet. C'est-à-dire qu'il y a une unité au sein du peuple de Dieu, en fait. Et ça, on va le voir dans quelques instants, on va le confirmer. Ensuite, au verset 14, mais ils voleront sous l'épaule des Philistins vers la mer. Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Amon leur seront assujettis. De quoi parle-t-on ici, en fait? Eh bien, on parle du travail missionnaire qu'ils font, en fait. Oui, le travail missionnaire qui est fait. On peut le voir notamment, une application de cela, ou un verset qui appuie cette interprétation, en Romains 16, verset 26, d'accord? Où, eh bien, alors, donnez-moi juste un petit instant, car j'ai dit quelque chose à l'instant là, et oui, et je confirme, c'est Romains 16, verset 26, où ils amènent à l'obéissance, toutes les nations, ils les amènent à l'obéissance de la foi, d'accord? Et enfin, le verset 15 et 16, et l'Éternel mettra à sec le bras de mer de l'Égypte. Il lèvera sa main sous le fleuve avec un souffle terrible. Il partagera en 7 ruisseaux et fera qu'on y passe avec des chaussures. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte. Ici, on nous parle en fait de la délivrance totale du temps de trouble. Le peuple de Dieu sera totalement délivré de ses oppresseurs. D'accord? Et on voit cela en Daniel 12, verset 1, Jérémie 30, verset 7. D'accord? Bien-aimés, cette, ce rassemblement, le rassemblement d'Ésaïe 11, n'est pas un rassemblement physique. D'accord? Et ce que je vous ai présenté, vous pouvez le voir de manière beaucoup plus détaillée
dans cet article de Joshua Himes, à la référence que je vous ai partagée à l'écran. Et le lien même a été mis comme ça. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur l'article. D'accord? Et l'inspiration confirme tout ce que nous avons dit, en tout cas l'aspect que le rassemblement n'est pas un rassemblement physique. Ce second rassemblement n'est pas un rassemblement physique. En effet, en premiers écrits, page 141.1, des loups ravisseurs allaient bientôt pénétrer dans le bercail et ils n'épargneraient pas le troupeau. L'Église était loin à ce moment-là de réaliser l'unité dont parle le texte. Elle était sous le point d'être déchirée par des factions et désaxée par des divisions. L'apôtre ne l'ignorait pas. Ses regards se portaient sur la période qui suivra la grande apostasie au moment du rassemblement du reste du peuple de Dieu, quand il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, Éphésiens 4, verset 13. Vous avez noté ça, bien-aimé? Le rassemblement d'Ésaïe 11, c'est l'unité du peuple de Dieu dans la foi après la période de la suprématie papale, d'accord? Lorsque commence le temps de la fin, d'accord? Et cela se fait sous le message des trois anges. Donc cela est clair en fait. Cela devrait être clair en tout cas. Qu'en est-il d'une guerre mondiale à Jérusalem? Et moi je dirais contre Jérusalem. Il y a de ceux qui disent qu'il y aura une guerre mondiale à Jérusalem. Et à la suite de cette guerre mondiale, Dieu va intervenir. Il va intervenir. Qu'en est-il? Que dit la Bible à ce propos? Est-ce que la Bible confirme cela? Alors, je tiens à vous dire franchement que oui, il y aura une guerre mondiale à Jérusalem. Oui, mes amis. En effet, Joël 3, verset 2 dit, « Je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » D'accord? Ça, c'est celle qui est proche justement de Jérusalem. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël qu'ils ont dispersé parmi les nations en se partageant mon pays. Il est vrai, bien-aimé, qu'il y aura une guerre mondiale contre Jérusalem. Moi, je précise contre Jérusalem. Pourquoi je précise contre Jérusalem? Vous allez le voir dans quelques instants. Mais la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment aura lieu cette guerre mondiale contre Jérusalem? Oui, on nous en parle en Apocalypse 20, versets 8 et 9. « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. » Donc ici c'est Jérusalem. « Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. » Donc, quand aura lieu cette guerre mondiale contre Jérusalem? Telle est la question. En 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, nous lisons, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sous les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » En 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Bien-aimé, à son retour, Jésus fait monter son peuple auprès de lui. Les morts sont ressuscités, glorifiés, et ceux qui sont vivants, les morts en Christ, je précise, les morts en Christ sont ressuscités, glorifiés, et ceux qui sont vivants et qui sont en Christ, eh bien, ils sont changés, et ensemble, ils montent à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après cela, eh bien, Apocalypse 19, 11, 13 et 15 entrent en application. « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Il était vêtu de manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel vêtues de lin, autrement dit les anges,
blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. Donc là, c'est là, si vous voulez, tout à l'heure, on a fait une application sur terre lorsque Jésus-Christ reprenait les pharisiens, mais là, c'est la deuxième application qui rentre ici, en fait. Et il frappera les nations car il les gouvernera avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Après cela, bien-aimé, le Christ châtie les nations impies. Il châtie les nations impies. Euh, à tel point, qu'il ne reste plus d'hommes vivants sur la terre. En effet, dans les versets suivants, versets 20 et 21, mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Remarquez que, arrivé à ce stade, il ne reste plus d'hommes vivants sur la terre. Il ne reste, notez bien, je précise, il ne reste plus d'hommes vivants sur la terre. Tous les méchants sur la terre sont morts. Où sont les enfants de Dieu? Rappelez-vous, ils ont été amenés au ciel. Que ce soit les morts en Christ, que ce soit les vivants en Christ, ils ne sont pas sous la terre. Ceux qui sont restés sur la terre, ils ont été éliminés en fait. Ils ont été éliminés. Et c'est à ce moment-là que commence le millénium, les 1000 ans, pendant lesquels les saints seront au ciel pour juger les méchants, notamment les anges mauvais. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et, en Apocalypse 20, versets 1 à 6, et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. D'accord? Et il le jeta dans l'abîme et l'y enferma et mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête et son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front et ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc, une fois que les méchants sont morts sur la terre, commence le millénium. À ce moment-là, Satan et ses anges sont seuls sur la terre pendant 1000 ans. Ils ne peuvent séduire personne, donc ils sont en prison en fait. Pendant ce temps, le peuple de Dieu, tous les rachetés, ils sont au ciel pendant les 1000 ans. Ils jugent les méchants hommes, mais aussi les anges méchants. Les hommes méchants, les anges méchants sont jugés. D'accord? Les enfants de Dieu ne sont pas sous la terre pendant les 1000 ans. Il n'y aura pas 1000 ans de paix sous la terre, mes amis. Non. Cela est une séduction, en fait. Ce n'est pas ce que nous dit la prophétie. Puis, en Apocalypse 21, verset 2, il nous a dit, et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Après les 1000 ans, bien-aimés, la Jérusalem céleste descend sur terre. Dieu ne nous demande pas de rebâtir la Jérusalem terrestre. Il ne nous demande pas de faire la guerre, en fait, pour reconquérir cette ville. Non. Dieu l'a déjà construite, en fait. Elle est déjà au ciel. Ça fait un paquet de temps, en fait. Ça fait un petit moment déjà qu'elle est au ciel et qu'elle est préparée, en fait. Son roi est déjà en elle. Son roi l'a déjà prise. Son époux est déjà là, en fait. Et c'est après le retour de Jésus, après les 1000 ans, en fait, qu'elle sera transportée, transposée sur la terre, en fait. Elle descendra
elle descendra sur terre. Et après cela, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Une fois que la Jérusalem céleste sera descendue sur la terre, les méchants morts ressusciteront et s'assembleront pour attaquer la nouvelle Jérusalem avant d'être définitivement détruits par le feu que le Seigneur enverra sur eux, bien-aimés. Donc oui, effectivement, comme dit certaines personnes, en fait, les nations afflueront en fait à Jérusalem. Mais en fait, ce sera pour leur perte, en fait. Ils seront déjà perdus, en fait. D'accord? Il y aura effectivement, également, et je dois le dire, des rachetés de toutes les nations, en fait, qui seront intégrés dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ceux-là, ils seront intégrés parce qu'ils auront accepté le Christ. Mais ceux qui n'auront pas accepté le Christ, en fait, effectivement, ils viendront à la Nouvelle Jérusalem, mais ce sera pour être détruit, en fait, par le Seigneur lui-même, en fait. Et c'est là qu'aura lieu cette guerre mondiale, en fait, contre Jérusalem, en fait. C'est à ce moment-là, en fait. Mais lorsque cette guerre mondiale aura lieu, voyez-vous, tout le monde aura pris une position, en fait. Ceux qui auront choisi d'être sauvés, ils seront sauvés, d'accord? 1000 ans avant, ils seront déjà, en fait, ils auront déjà été emmenés par le Seigneur, ils auront déjà quitté cette terre 1000 ans avant, d'accord? Ils seront en sécurité avec le Seigneur. Et ceux qui n'auront pas choisi d'être sauvés, eh bien, avant les 1000 ans, ils seront déjà, leur cas sera déjà, en fait, scellé, en fait. Et il sera confirmé pendant les 1000 ans. Et après les 1000 ans, leur jugement, leur sentence sera exécutée, en fait. En conclusion, que pouvons-nous dire pour conclure? En Genèse 6, versets 13 et 14, nous lisons, et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche. Bien-aimé, l'excès de violence physique, autrement dit, l'abondance de la violence physique, est ce qui déclencha la fin de l'ancien monde. C'est ce que nous dit l'Écriture. L'abondance de violence physique est ce qui déclencha la fin de l'ancien monde. Et le terme violence ici, nous l'avons mis en rouge. Et la raison pour laquelle nous l'avons mis en rouge, c'est pour attirer votre attention, en fait. Considérons ce qu'il y a derrière ce terme, ce terme français de violence. Quel terme hébreu se cache derrière ce mot violence ici, en Genèse 6, verset 13? Le savez-vous? La terre était remplie de quoi, en fait? Qu'est-ce qui... L'abondance de... C'est l'abondance de quoi, en fait, qui a déclenché la fin de l'ancien monde? L'abondance de la... la violence. Mais en hébreu, c'est quoi, en fait? Regardez avec moi. Hamas. Hamas. Le terme hébreu pour violence, c'est Hamas. C'est le Hamas. Bien aimé, le, le, les Arabes palestiniens qui sont derrière l'institution du Hamas, ils ont une définition en fait de ce mot. Pour eux, c'est être vaillant, c'est quelque chose qui relève de la bravoure en fait.
Mais en hébreu, Hamas, c'est la violence, en fait. C'est la violence. Nous avons dit que l'excès de violence physique est ce qui déclencha la fin de l'Ancien Monde. L'abondance du Hamas est ce qui déclencha la fin de l'Ancien Monde. Et bien aimé, en Matthieu 24, verset 37, Jésus dit, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'excès de violence physique est ce qui déclenchera la fin du monde actuel. Ce que le Hamas a fait en Israël, en fait, c'est un échantillon de ce qui va se passer, en fait. Lorsque nous avons relevé pour vous que le terme traduit par violence vient de Hamas, nous n'étions pas en train de dire que cela ne concerne que les méfaits perpétrés par le Hamas qui sévit en Israël. Mais nous avons voulu justement en fait utiliser en fait cette situation pour vous montrer en fait que ce qui se passe en Israël, c'est un commencement en fait de ce qui va avoir lieu. Parce qu'effectivement, comme beaucoup le savent, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une guerre en Israël. Ce n'est pas la première fois en fait que le terrorisme, des actes terroristes sont menés. Je ne veux pas vous faire peur, mais ces personnes ont dit qu'après Israël, ils vont s'attaquer à la France. D'accord? Et je veux dire, il y a eu d'autres branches armées, d'autres entités terroristes qui ont déjà en fait sévi en France, qui ont déjà envoyé des kamikazes, etc. Cela va s'amplifier en fait. Mais pas que de la part du Hamas ou des musulmans en fait, des musulmans fanatiques. Je précise les musulmans fanatiques. Je ne mets pas, je, ne, je ne veux, je refuse d'étiqueter tous les musulmans comme étant des fanatiques terroristes. Non. Dans toute religion, il y a des gens qui ne sont pas des extrémistes et qui cherchent à servir le Créateur au mieux de leur connaissance dans un équilibre, d'une manière la plus équilibrée qu'ils le peuvent. Mais euh, il nous faut comprendre que cela eh bien, va même avoir lieu lorsque eh bien, la triple alliance, la bête, la bête et son image, d'accord, ainsi que le dragon, eh bien, ils vont persécuter en fait. Ils vont persécuter le peuple de Dieu. Et là, on parle d'entité chrétienne en fait. D'accord? Lorsque il y aura le décret de mort suite à la loi du dimanche. Et là, mes bien-aimés, l'abondance du Hamas, l'abondance de la violence sera arrivée à son comble en fait. Et là, le Seigneur dira stop, stop. Notre arche est-elle prête? Sommes-nous prêts? Parce que Dieu a dit, fais-toi une arche. Notre arche est-elle prête? Pierre dit que Noé, dans son arche, était sous les eaux. Cela était un symbole du baptême qui nous lave, l'engagement d'une conscience pure. Nous sommes-nous repentis de nos péchés? Avons-nous été lavés de nos iniquités? En Matthieu 26, 52 et 53, alors Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnera plus de 12 légions d'anges? Et encore, un texte que nous avons lu tout à l'heure, Jean 18, verset 36, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde, etc., etc. Bien-aimé, l'enfant de Dieu ne doit pas être impliqué dans la violence physique. Il ne doit pas être impliqué, en fait, dans la violence que nous voyons dans ce monde.
car le royaume de Christ, du Messie, n'est pas de ce monde. Jésus ne nous demande pas, en fait, de prendre les armes pour débarrasser une quelconque partie de la terre d'ennemis, ce genre de choses. Non, les chrétiens n'ont pas reçu un tel mandat, en fait. D'ailleurs, Dieu n'a donné ce mandat, en réalité, c'est pas le mandat qu'il donne, en fait. Donc, en disant cela, vous comprenez aussi que les quel que soit le parti, en fait, tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre, en fait, ils ne sont pas, en fait, dans le plan de Dieu, en fait. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils sont vraiment en train de réaliser. Et en disant cela, je tiens vraiment à clarifier mon propos. Je ne suis pas en train de dire que, eh bien, ceux qui massacrent des innocents ont raison. Je ne suis pas en train non plus de justifier, en fait, toutes les atrocités qui se commettent. Mais juste de dire que, en fait, ce qui se passe là, en fait, ce n'est pas dans le plan de Dieu, en fait. Dieu n'a en aucune manière commandité ça, en fait. Que ce soit de la part du Hamas, que ce soit de la part d'État d'Israël, bref. L'enfant de Dieu, comme on l'a dit, il ne doit pas être impliqué dans cette violence, mais il doit se faire violence afin d'entrer dans le royaume précédant celui de la gloire, à savoir le royaume de grâce. En effet, Hébreux 4, verset 16, allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Matthieu 11, verset 12, mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violents le ravissent. Oui, non pas les violents qui prennent les armes pour euh, décapiter, éliminer des gens physiquement parlant, mais les violents spirituels, ceux qui se font violence à eux-mêmes en fait, pour entrer et rester dans le royaume de grâce. Et oui, ces violents-là, eh bien, sont ceux qui revêtent l'armure décrit en Éphésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Voici la guerre, le combat dans lequel vous et moi, nous devons être engagés. C'est le combat contre le moi, contre nous-mêmes. D'accord? Le combat contre les, les puissances, euh, les puissances spirituelles maléfiques. D'accord? Les mauvais esprits. Et nous devons lutter ainsi de manière à pouvoir saisir et maintenir notre, notre citoyenneté avec le royaume de la grâce. Qui dit trône dit royaume, donc le royaume de la grâce, afin de pouvoir, si nous persistons à maintenir notre citoyenneté dans le royaume de la grâce, eh bien, Dieu pourra nous intégrer dans le royaume de gloire. Amen. En texte de conclusion, Apocalypse 22, versets 14 et 15. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voici les conditions d'accès à la Nouvelle Jérusalem. Et nous devons nous faire violence, bien-aimés, de manière à, eh bien, répondre à ces conditions, de manière à remplir ces conditions pour, eh bien, effectivement, intégrer la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Alors, plaise à Dieu que nous puissions effectivement nous impliquer dans cette guerre, dans la guerre pour le royaume de la grâce, la guerre, eh bien, pour notre salut. Nous devons, eh bien, travailler à notre salut avec crainte et tremblement.
D'accord? C'est là que nous devons être impliqués et pas dans une autre guerre. Non, cela n'est pas un mandat que Dieu nous lance. Cela n'est pas un mandat. Celles et ceux qui, malheureusement, eh bien, sont impliqués dans, dans des guerres qui sont autres que le combat spirituel, eh bien, ils sont tristement en train, eh bien, d'accomplir des signes des temps. Ils sont tristement en train, en fait, de remplir la terre de violence qui déclenchera, eh bien, la fin de ce monde. Mais tel n'est pas ce que le Seigneur nous appelle. Alors, puissions-nous discerner les signes des temps dans lesquels nous vivons, afin que nous puissions avoir l'attitude qu'il convient que nous ayons. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous avons considéré ce que disent les prophéties sur eh bien, la guerre qu'il y a en Israël. Et nous comprenons eh bien, ce qu'il en est par rapport à la terre que tu as promise. Nous savons que c'est la terre renouvelée. Nous savons maintenant aussi quelle est la ville qui t'appartient. C'est la Jérusalem céleste, qui est la ville du grand roi, du fils de David, Jésus-Christ, qui eh bien, est l'époux de cette ville dès maintenant. Et nous savons maintenant qui est le véritable Israël, à savoir tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui le prennent pour souverain sacrificateur dès à présent. Et aussi, quand est-ce que ce rassemblement, ce second rassemblement d'Israël a lieu? Nous savons que cela s'opère sous le message des trois anges. Depuis que sa proclamation a commencé jusqu'à notre époque, c'est maintenant le temps du rassemblement pour rassembler tout ton peuple, même les Juifs selon la chair, afin qu'ils puissent intégrer ton Israël. Et Père Céleste, aide-nous à ne pas nous impliquer dans des actions politiques à l'égard de ce qui se passe dans le Moyen-Orient, parce que nous savons qu'il y aura effectivement une guerre mondiale contre Jérusalem. Mais cette guerre mondiale aura lieu après la fin du temps de probation, où où les cas de chacun seront décidés, et que tous ceux qui vont s'impliquer dans cette guerre, qui prendront les armes dans cette guerre, eh bien, ils seront déjà perdus. Alors, Père Céleste, aide-nous à prendre les armes spirituelles, qui sont les bonnes armes, à les prendre dès maintenant, afin de pouvoir être dans la cité, dans la Jérusalem, et être à l'abri des méchants qui auront leurs armes pour attaquer vainement la ville. Mais ils seront détruits. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et que nous puissions, par ta grâce, eh bien, lutter. Oui, que nous puissions nous faire violence à nous-mêmes pour saisir le trône de la grâce et le maintenir et travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Revêtir toute l'armure pour combattre le bon combat afin d'être victorieux. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.